Juste le micro à la taille présidentielle. Confucius disait, entre le passé où sont nos souvenirs et l'avenir où sont nos rêves, il y a le présent où sont nos devoirs. Oui, la conférence nationale d'hier nous inspire de tous les océans. Oui, le mal d'aujourd'hui nous inspire absolument de prévoir l'avenir. Que faisons-nous de la réalité présente, celle d'un président qui n'a pas ses papiers? Je viens donc à cette tribune avec une intonation dans la voix. Je viens à cette tribune pour parler au monde. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on parle au monde entier de chaque partie du monde. Oui, je vais parler à vous, mais j'entends parler aux autres qui ne sont pas là. Et je compte sur les nouvelles technologies pour le faire. Je viens ici pour vous parler de trois choses. Le droit d'indignation, parce que nous devons tous ici désormais nous indigner. Je vais vous parler de l'imposture, parce qu'elle est insupportable. Je vais vous parler de l'état voyou qu'il faut rapidement arrêter, que dis-je, abolir. Ici et maintenant déjà. Parce que nous allons le remarquer, nous allons le vérifier, c'est ici et maintenant déjà. C'est pour cette raison, sans faire injure aux anciens et à leur expérience, je dis, le présent nous interpelle et très fortement. Je voudrais m'indigner avec vous que l'on puisse parler sereinement d'élections au Gabon. Je suis profondément indigné. Comment peut-on parler d'élections au Gabon avec un ministre de l'Intérieur, ministre des élections, ministre de la Transparence, qui appelle à la candidature de M. Ali Bongo Ondimba et qui a déjà placé sous séquestre certainement pour que les choses ne se perdent pas, les sommes nécessaires pour que ce candidat, son candidat, à lui donc, puisse régler sa caution. Allons-nous attendre après-demain? Nous devons nous indigner pour le refuser, pour le dénoncer. Et pourtant, nous sommes sereins. Non, on ne peut pas attendre une conférence nationale souveraine. Il doit partir maintenant. Comment peut-on parler d'élection avec une cour constitutionnelle dirigée par Mme Marie-Madeleine Morontsou, alors que contre cette haute personnalité, il y a deux arguments. Le premier est que cette dame est frappée par ce qu'on peut appeler la suspicion légitime. Elle est juge des élections. Moi, je suis bantou, je vois, on donne Mme Lassègue et de certains amis, c'est que des bantous ici. Madame Morontsou, très bien. Je réclame ma bantouité. Je m'incline. Je vous la concède, oui, c'est vrai qu'en Centrafrique, nous avons également là-dedans une bonne partie d'espace bantou, sinon tout l'espace bantou. Madame Marie-Madeleine Morontsou est le juge des élections. Elle a été la femme de M. Omar Bongo. Elle est la mère d'Ali Bongo. Comment peut-on confier à une maman, elles sont nombreuses, le rôle de juge d'avoir à départager entre son fils et les adversaires de son fils? Ce sont tous ses adversaires, naturellement.
Il y a donc une cause de suspicion légitime sur son impartialité, sur son indépendance, sur sa neutralité. Ne nous cachons pas les yeux. Eh bien, la Cour constitutionnelle aujourd'hui est logée dans sa maison. C'est sa propriété. Ça s'appelle délit judiciaire, messieurs. Comment peut-on aller à des élections avec un cadre institutionnel qui a accéléré le processus de sa décomposition? C'est inacceptable. Au point que, question, allons-nous attendre 2015 pour qu'on puisse voir comment nous accommoder avec le sénatorial d'un taux de manipulation acceptable? Ou doit-on, ici et maintenant, redécider le cadre institutionnel vers lequel nous devons partir? L'UPG, qui a manqué d'organisation peut-être hier, est venu ici vous dire que de son point de vue, du point de vue de l'analyse, du point de vue de l'objectivité, nous devons nous indigner de ce débat électoral qui suscite de la frénésie partout, alors que ce qui est visible à l'œil nous interpelle dès maintenant. Je souhaite bon vent au candidat sénatorial, mais je me dis, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à cautionner, à porter caution à un système totalement dévoyé dans sa nature? Je voudrais qu'on se dise de la gestion des libertés au Gabon. Ce ministre, visiblement directeur de campagne du candidat Ali Bongo, déjà prononcé, gère les libertés comme il l'entend. Dans un pays où la liberté d'expression est consacrée, les médias de services publics sont totalement confisqués, pour reprendre la formule de M. Bengueko les autres, par le camp du pouvoir. Comment peut-on accepter cela? On doit s'indigner désormais chaque jour. On doit le dénoncer chaque jour. Parce que, à force de nous accommoder de cela, ça devient une normalité au point que, à la limite, ce qui est exceptionnel, c'est que l'opposition puisse passer à la télé nationale. Nous ne devons plus l'accepter. On doit chaque fois désormais nous oublier de cela. Et dans le cadre des travaux, je me permettrai, si je suis admis dans une commission, de suggérer un certain nombre de choses. La liberté d'aller et venir. Aujourd'hui, sortir du Gabon devient un exploit et je suis heureux de m'en prévaloir. Je suis heureux de m'en prévaloir et je suis sûr, quand je regarde dans les yeux, plusieurs ici sont tout à fait heureux, je dis leur joie d'avoir pu sortir du pays. Je vous assure, un exploit. On doit s'indigner de cela. Il paraît que le porte-parole du gouvernement ou le chef de l'État aurait dit qu'aucune consigne n'a été donnée pour que les gens voyagent. Le Premier ministre Jean-Yves Ndong, ici, a dû se reprendre par 2 fois. Comment peut-on accepter cela? Comment peut-on nous taire? On doit s'indigner de cela. Il faut que le monde entier le sache. Nous avons tendance à nous taire en disant, oh c'est bien, bon, on a fini quand même de réagir. Non, une résolution doit être prise ici pour le dénoncer. Oui, nous devons nous indigner de la République informelle. Parce que voilà un gouvernement qui reste en liberté sans avoir au préalable décrété l'état d'urgence ou toutes les situations qui justifient qu'on puisse le restreindre. Et lorsque naturellement son président, il dit, monsieur, venez me donner des éléments opposables. C'est le gouvernement de l'informel. J'y reviendrai dans l'état voyou. Je voudrais ensuite vous parler de l'imposture. Il y a un ouvrage qui semble-t-il défait la chronique.
écrit par Pierre. On semble s'indigner de l'autre côté surtout, et je voudrais parler sous le contrôle de notre ami du Parti démocratique gabonais, pour lequel j'ai beaucoup de respect. On s'indigne de ce que Pierre Péan aurait dit des choses. Prenons chacune des particules de ce titre. Il parle entre autres de pillage. Et de l'autre côté, on fait de gorges chaudes. Je voudrais simplement nous rappeler que M. Oba Bovo Ondimba, au plus fort de sa mandature, avait dit ceci, la voix n'est pas authentique, bien sûr. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous en avons fait. Ça n'est pas autre chose que de s'indigner du pillage. Ali Bongo Ondimba, dans son dernier discours à la nation, à la suite, a dit qu'en 5 ans, il a fait plus de ponts et de routes que 42 ans durant avant lui. C'est l'expression la plus achevée, me semble-t-il, de la reconnaissance de pillage. Mais quand Pierre Péan parle de pillage, pourquoi ça doit faire jaser la République, qui elle-même, la manière la plus solennelle, l'a reconnue? On doit arrêter avec cette imposture, parce que ça me tue. S'agissant d'imposture, le périmètre de sincérité du gouvernement est des plus restreints, surtout du chef de l'État. On est sûr à peu près d'une chose dans cette salle, c'est qu'il est né quelque part. Pour paraphraser Maxime Le Forestier, il est né quelque part parce qu'il existe. Il a 55 ans. À partir de là, il est difficile après d'avancer. Parce que, en lisant Le Monde, ce qui était un débat national, réglé par le droit national, interpelle aujourd'hui la criminalité transfrontalière organisée. Oui, un acte de décence d'édition aurait été établi à Brazzaville, semble-t-il par un maire qui n'était plus en fonction, avec des références qui auraient été produites ici en France. Voyez-vous, en tout temps, on ne sait pas combien d'intervenants, d'où sont-ils, sont passés par là. Oui, c'est un cas de criminalité transfrontalière organisée. Et quand je le dis, vous avez vite compris qu'une autre saisine va arriver. Le devoir de vérité me le commande. Oui, la convention de Palerme est ici convoquée. Nous allons y aller. J'ai décidé, l'UPG a décidé d'engager une guérilla procédurale, une guérilla judiciaire, et nous allons y aller. Sur l'État voyou, De Gaulle disait de Pétain qu'en tant que chef d'État, il lui manquait deux choses. Qu'il soit chef et qu'il y ait un État. Ceux qui ont voté pour Ali Bongo Ondimba ont voulu en faire un chef d'État. Aujourd'hui, le régime qui est en place à Libreville nous donne à constater que celui à qui on a donné le pouvoir ne l'exerce pas, et celui qui l'exerce n'a pas le pouvoir. Cette situation en droit, ça s'appelle, je vous donne à entendre de vous, la régence. Oui, en monarchie, lorsque le souverain est trop jeune, il ne peut pas régner. C'est un régent qui règne en ses lieux et places. Nous avons une régence installée au Gabon. Il faut arrêter cela. Et je voudrais terminer rapidement par ce que certainement vous attendez, les procédures. Oui, je me dis, il faut dégonfler le mammouth.
Et comme tous les mammouths, ça se développe avec une aiguille. L'aiguille judiciaire. Chers amis, il est possible que nous renvoyions les choses à 2015. Il est possible que les renvoie à 2016. Seulement voilà, j'ai saisi la Haute Cour de justice pour destitution de M. Ali Bongo Ondimba. Cette question est d'urgence absolue. Si la destitution intervient, parce qu'elle doit intervenir, et puis celui-ci doit être examiné d'urgence, parce qu'on ne peut pas s'accommoder que l'on puisse démonétiser la plus haute institution du pays, la destitution est donc de fait. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous attendre 2015? Vous voyez que tout se passe ici et maintenant. Et non. La destitution est implacable. Oui, les amis m'ont demandé, mais est-ce que vous êtes sérieux? Pensez-vous que les choses peuvent avancer? J'ai dit oui, mes chers amis. Elles ont intérêt à avancer sur le terrain judiciaire parce que la justice est rendue au nom du peuple gabonais. Si les mandataires du peuple montrent au peuple qu'ils peuvent parler de la justice, le peuple prendra ses responsabilités et ça peut arriver demain. Je voudrais être discipliné. On a une partie des minutes. Je voudrais donc terminer. Je voudrais, parce que je suis monté avec les intonations pour parler au monde, je vais descendre de cette tribune avec les mots de Goethe. Prononcé à Valmy. Quand je regarde chacun de vous dans les yeux, quand je vois la détermination qui est la vôtre, je me dis, de ce jour et de ce lieu, va dater une ère nouvelle pour l'histoire du Gabon, et je vous remercie.